Et bonjour, c'est Lucas de Ma Vie Vigneron. Aujourd'hui, je suis à l'atelier en compagnie de mon petit chauffage pour la journée. J'ai 2-3 petites bricoles à réaliser. J'ai notamment la fin du remontage du rotavator que j'avais démonté il y a une quinzaine de jours à peu près. En fait, j'ai le tendeur de chaîne de transmission qui était dévissé. Du coup, j'avais toute l'huile de la transmission qui s'échappait. Donc c'était plutôt gênant et bon, on pensait que c'était plus grave, on pensait que c'était le joint de l'arbre ou quelque chose comme ça qui était mort. Puis là apparemment ça a l'air d'être que ça, donc je vais remonter le carter, je vais faire le plein d'huile et je croise les doigts pour pas que ça continue à fuir. Donc il faudra que je vidange de nouveau, que je redémonte tout et que je recommence et surtout que j'aille chercher le problème un petit peu plus loin. Mais je pense que ça va le faire. Donc j'ai ça à faire et ensuite j'ai l'épandeur à fumier qui est au fond du garage là-bas. Je vais pas y aller, il fait un petit peu sombre. Et donc cet épandeur à fumier, c'est un vieil épandeur et en fait il n'a pas de trappe à l'arrière qui permette de fermer au moment du chargement. Et du coup on a une bonne partie, on a une partie du fumier qui s'échappe pendant le transport entre le lieu où on stocke le fumier et la parcelle. Et du coup l'objectif ça va être d'essayer de fabriquer une trappe sur guillotine avec des reins hydrauliques qui puissent s'ouvrir et se fermer au moment du chargement et du déchargement pour pouvoir éviter de perdre du fumier sur le trajet. Et puis voilà, de garder les roues propres, les allées propres, éviter d'en mettre un petit peu partout. Voilà, donc l'objectif ça va être de faire ça, c'est un gros morceau, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Et surtout je vais essayer de faire ça avec de la récup, j'ai des vérins, j'ai de la ferraille, j'ai de la tôle de récup. Donc je vais essayer de faire ça pour pas que ça me revienne trop cher. D'abord, le rotavator. Alors par contre, je suis en train de penser à une chose. J'ai mon petit carter justement qui est là. Il est un peu usé. Donc le carter là, il est un peu il est un peu usé. Je sais pas si on va bien voir, mais ici en bas, là par exemple, on peut apercevoir, c'est un peu percé. La chaîne qui a été détendue, qui a commencé un peu à bouffer le carter. Je vais voir si je peux pas essayer de mettre une tôle, la souder pour faire un pansement. Parce que là j'ai peur que ça fuit. Voilà, ça a déjà été réparé. Ça a déjà été réparé, mais je vais essayer de voir si je peux pas améliorer ça. Parce que là j'ai peur que si je remonte ça comme ça continue à fuir. Allez, Donc là j'ai attaqué à souder. En fait l'objectif c'est que je vais pointer tout du long. Voilà, je vais y aller doucement par étapes en formant la tôle pour éviter qu'il y ait trop de déformation, de chauffer trop fort. Et après je pourrai souder tout le tour comme il faut pour que ce soit bien étanche. Voilà, donc ça va être assez long. Je vous passe
Je passe ça, on se revoit après. Bon alors du coup, juste pour faire un petit point, j'ai fini la soudure. Je vous mets quelques images du travail que j'ai fait. Pour information, pour ceux que ça pourrait intéresser, j'ai soudé avec ce poste-ci. Donc c'est un Protic 165DC de chez Witom. J'ai rien à voir avec eux, mais c'est juste mon matos. Argon pur à 8 litres minute avec une buse en 7. Au niveau de l'intensité, j'étais à 120 ampères pour le pointage et après j'ai soudé à 76-80 ampères en fonction de la position où j'étais. Et au niveau du tungstène, donc j'étais sur un tungstène couleur lilas, donc c'est un tungstène pur. Voilà, tout simplement pour les caractéristiques au niveau du travail. Voilà, allez, quelques petites images de la soudure et je remonte le carter et je mets de l'huile et c'est fini pour le rota. Let's go! Bon ça y est, carter remonté, je vais remonter avec du joint liquide, là, de la pâte à joint. Maintenant, remplissage par en haut, il faut que j'atteigne ce niveau ici, donc ça c'est le niveau de remplissage, donc il y aura de l'huile à ce niveau là à l'intérieur. Et je vais remplir avec de la 80-90, il ne reste plus que ça. Donc l'huile de boîte, ça ira bien. Allez, je remplis ça et j'espère que ça va pas fuir. Ça fuit. Eh ben ça fuit. Allez, il va falloir tout redémonter. Bon, nouvel essai. J'ai redémonté, j'ai remis du joint comme il faut. J'ai remis le joint en place. Il y a un joint papier, mais donc du coup je l'ai remis en place. Comme il faut, il est un peu fendu à l'endroit, j'espère que ça va tenir. Et là je remets de l'huile et on va voir si ça refuit ou pas. On croise les doigts.
Voilà. Bon mais ça y est, le travail avec le rota est terminé, je me suis lavé les mains et j'ai rangé l'établi, donc c'est bon, on peut passer à l'activité suivante. Du coup ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, je pensais que j'aurais le temps d'attaquer les pendeurs mais c'est pas le cas. Mais bon, c'est pas grave, c'est une bonne chose de faite. Maintenant lui il est prêt à repartir travailler, il ne fuit plus, le niveau d'huile est fait. Maintenant il faudra juste ajuster la tension de la chaîne quand il aura travaillé un petit peu, voilà, fait quelques tours. On ajustera ça au moment de l'attelage et au moment du... Oui, voilà, quand il va commencer à travailler. Donc je suis plutôt satisfait du boulot que j'ai fait, c'est cool. La prochaine vidéo que vous allez pouvoir voir sur ma chaîne parlera donc du travail de complantation, où on est en train de faire des trous avec la tarière pour remplacer les pieds morts. Vous aurez aussi l'occasion de voir dans cette vidéo mon frère et donc de faire sa rencontre sur la chaîne. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de boire un verre de vin ou deux, c'est un petit à vous. Ciao tout le monde. Bon, ça c'est fait.